Bonjour, bienvenue, ça y est, on commence la nouvelle année en compagnie du scooter Yamaha Majesty 125 cm3 que j'ai décidé d'acquérir en échange du 806. Voilà, donc le Yamaha Majesty provient pas de mon coin, on me l'a apporté. On me l'a apporté, il provient du Boise-Morand, dans le 45, voilà. Donc, voici le scooter. Voilà, donc scooter, que ce soit moto, mobilette, c'est exactement la même chose. 525, éligible, permis B, formation 7 heures, ou alors permis A1, ou permis moto, tout court, tu vois. Mais de toute façon, c'est à partir du permis A1, tu peux rouler avec ce genre de truc. Et d'ailleurs, tu peux rouler avec ça à partir de 16 ans. Sache-le. Donc, oui, claquettes chaussettes, t'as vu ça? D'ailleurs, on m'avait dit que j'avais des claquettes Parkside Performance de sécurité. Ouais, tout à fait. Donc, pourquoi j'ai décidé de reprendre un 2 roues motorisé? Eh ben, c'est parce que en fait, j'en avais marre. Ça fait depuis mai, depuis la naissance de mon dernier fils actuellement, que je voulais me reprendre un 2 roues, c'est une moto, hein, mais pas déjà pas de sportif. J'hésitais entre scooter ou un custom. Les customs, j'arrivais pas à trouver dans mon prix, et un scooter, j'arrivais pas à trouver non plus dans mon prix. De toute façon, ça aurait été soit du KTM en moto, donc soit KTM, soit Yamaha, soit Honda, et c'est tout. Ça aurait été que ça. Kymco, tout ça, j'aurais pas pris. Là, de la chance, je suis sur Honda, c'est pour ça que j'ai accepté de faire l'échange de mon véhicule contre son 125. Ça aurait été un Kymco, j'aurais pas pris. Non, du tout. Là, on est sur du japonais. Tout ce qu'il y a de plus classique et fiable. Kymco, ça aurait été moteur. C'est une marque fabrication chinoise. Alors, pas que j'aime pas, c'est parce que pour en fait trouver de la pièce c'est compliqué. Pareil, si je veux que ça dure longtemps, c'est pas vraiment fait pour durer longtemps. Je suis déjà monté derrière un Kymco, c'était un quad, c'était un Kymco 450, le quad, la TV du cousin qui ne la possède plus, hein, qui l'a revendu. Et puis il l'a revendu parce qu'il a arrêté de faire du quad. Mais voilà. Mais moi, j'ai décidé de reprendre un scooter. Ce qui est bien avec les scooters, déjà, comme tu peux voir là, j'ai la bulle, j'ai le pare-brise avant. Je sais pas si je vais conserver, peut-être pas l'été, mais l'hiver, ouais, si je roule l'hiver. Déjà, j'ai la protection des mains. Alors, ça protège pas toutes les mains, comme on peut voir. Ça protège la moitié de main. Mais avec le flux d'air qui va ici, donc l'air va être projeté par l'arrière. Voilà. Avec la bulle, du coup, ça va faire une forme aérodynamisée en plus. Ça fait que, en plus de ça, tu vois, ça plonge vers le haut, donc l'air va arriver ici, elle va être projetée par au-dessus, et ce qui fait que elle va passer au-dessus de moi l'air. Après il faut voir, j'ai pas de soufflerie, mais peut-être que l'air va passer au-dessus de moi et pas taper là, donc ça pourrait faire un aérofrein, tu vois. Mais voilà, mais je ne pense pas. De toute façon, moi je vais être là avec mon casque. D'ailleurs, si tu penses quel casque, alors ça va être soit le casque jet là, soit le casque jet là de 94. D'ailleurs, ce casque jet là-bas, il est de 2015, celui-ci. Ou soit, il n'est pas là, mais mon casque cross que j'utilisais avec ma Ténéré. Voilà. Et du coup que je vais m'emmerder à acheter un équipement qui suit avec la moto. T'es pas tombé sur le bon moteur, crois-moi, j'en ai strictement rien à branler. Je pourrais très bien être sur ce scooter, d'ailleurs c'est peut-être même c'est ce qui va se passer. Tu vois, mes bottes de cross là-bas avec le scooter. Voilà. Et de toute façon, il est moins dangereux de rouler avec un scooter qu'avec une autre moto. Preuve, je connais quelqu'un et moi-même a eu l'expérience. On a pris tous les deux un FAS et qui est motorisé des scooters sur une voiture. Nous avons tous les deux survécu. Voilà. Donc, il est moins dangereux parce que moi, commencer à taper, si j'aurais une moto classique avec le châssis qui passe là, donc automatiquement la jambe est à l'extérieur, ma jambe, elle était amputée, hein, je te le dis, hein, parce qu'en gros, comme ici il y a eu un vide, ce qui s'est passé, c'est que ma jambe est passée par là, tu vois. J'ai fait un salto, mais ma jambe est passée, parce qu'en gros, elle aurait été encastrée contre la moto. Enfin, ouais, ça aurait été encastré contre la moto et la voiture. Donc, automatiquement, j'aurais été éjecté. Ma jambe, elle serait
elle serait soit été cassée, soit j'aurais été retenu par ma jambe, soit j'aurais... De toute façon, il y aurait eu problème au niveau du genou et peut-être de la hanche. C'est plus sécurité un scooter pour moi, sachant que maintenant les nouveaux scooters ont des airbags à l'avant. Après oui, il existe aussi des gilets airbags. Je suis pas trop convaincu des airbags sur des deux roues, mais sait-on jamais. Si c'est qu'il y a eu test et que ça sauve des vies. Voilà, donc là tu vas me dire quel est le problème du véhicule. Le problème du véhicule, en gros, c'est qu'il n'avait pas démarré depuis 3 ans. Je dis bien il n'avait pas démarré depuis 3 ans parce que je l'ai démarré le jour même où je l'ai reçu avec Arnaud. Donc l'abonné qui a fait le déplacement de Boise-Morand jusqu'à chez moi dans le Pas-de-Calais, dans la ville de Saint-Omer, pour me l'apporter. Alors là actuellement, il va démarrer. Moi quand je l'ai eu, il n'y avait pas de batterie. Donc j'ai dû acheter une batterie. Malheureusement, comme d'habitude, il y a tout un système de batteries différents sur les véhicules. J'ai voulu acheter au moins cher. J'ai acheté au moins cher. Enfin j'ai acheté bonne capacité. C'est une 8 ampères 120 ampères heure. Et bon bah la taille ne correspond pas. Voilà, la taille ne correspond pas. J'ai le carton qui est là. Justement, j'ai acheté celle-ci. Voilà. J'ai acheté cette batterie là. Donc ça c'est la réfé de la batterie. Mais bon, la taille ne correspond pas. La hauteur, c'est bon, ça dépasse pas, mais c'est la largeur que ça correspond pas. Donc c'est ça qui est chiant. Logiquement, j'aurais dû avoir. J'ai été voir une. J'ai été voir eux là. Chez Daffy. Et la batterie qui me conseillait, c'était une BB7L-2B. Voilà. Et bon, bah, moi j'ai pris ça. C'était 50 euros. 50 euros une plomb et 60 euros une gel. Moi, celle-ci, comme tu viens de voir, elle était à 40 euros. Donc là, il va démarrer. Mais pour pouvoir démarrer, il y a une sécurité celui-ci. Déjà, il ne démarre pas à la béquille latérale enclenchée. Sécurité. Il démarre soit béquille enlevée, soit mis sur la béquille centrale. Pour pouvoir le faire démarrer, bah c'est simple, il y a une sécurité. Il faut appuyer sur le frein arrière. Voilà. Tu entends comment il a bien démarré après 3 ans. Alors sache que là j'ai déjà réglé un problème, c'est qu'il pissait l'essence. Quand je l'ai fait démarrer, il pissait l'essence parce qu'en fait pour moi le boisseau, le retour de carburant, parce que oui c'est équipé de retour de carburant parce qu'il prend le carburant en dépression. Voilà. Là-bas. Il le prend en dépression. Le problème, bah, le boisseau il se refermait pas, bon, sûrement avec de la merde qu'il y avait dedans et ça pissait l'essence par le trop plein. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré les durites et j'ai soufflé dedans au compresseur. Donc là maintenant il n'y a plus de fuite d'essence. Voilà. Ensuite de ça, je ne peux pas. J'ai réussi à rouler avec une fois que j'avais réglé le problème d'essence. J'ai roulé dans la rue derrière chez moi. Et puis tout est allé bien, parfait, voilà. J'ai pas roulé trop vite non plus. Bah déjà parce que c'est limité à 50, mais parce que j'ai pas de frein arrière. Le maître cylindre a commencé à fuir quand il me l'a chargé. Enfin quand il me l'a apporté. Voilà. Donc là tu entends qu'il y a des ratés. Bah ouais, là on est sur le starter, mais à mon avis il doit avoir un problème, il doit avoir de la merde dans le carburateur, parce que oui c'est un carbu, il est de 2001. Il est de 2001 mais il est swappé, je vais te dire qu'est-ce qu'il y a comme moteur. Il est de 2001 et bon il est à l'heure actuelle il a 24 ans. Et comme tu peux voir, on est sur des clignotants blancs devant et orange à l'arrière. C'est parce qu'en fait, il nous a mis... en fait, Arnaud, il me l'a dit une fois arrivé, il me l'avait pas dit avant, mais bon, moi je m'en fous. Logiquement, je suis censé avoir un compteur mécanique devant, donc à aiguille. Aiguille mécanique avec un câble, compteur mécanique, clignotant avant orange. Tout ça. En fait, il a trouvé un Majesty Phase 2 et il est venu incorporer les pièces du Phase 2. Donc le compteur, les clignotants à l'avant et le moteur. Voilà, le moteur, lui, est un moteur de Majesty Phase 2. Donc à mon avis, il doit être entre 2003 et 2007, le moteur. De toute façon, on le verra parce que logiquement, sur des... comme je vous fais voir souvent, sur des pièces, c'est gravé l'année de fabrication. De toute façon, on verra. Je vais changer la courroie de distribution. Ouais.
Bah ouais, si, la courroie de... Non, pas la courroie de transmission. La courroie de transmission et les galets. Parce que c'était un variateur. Donc c'est un automatique. Logiquement, moi j'aurais dû avoir ici veilleuse, phare, plein phare. Voilà. Or, je sais plus. Là, il m'a dit ici, elle est factice. Elle est là, mais elle sert plus à rien. Moi, je vais remettre une veilleuse ici permanente. Parce que oui, si je mets pas le... Parce que maintenant, la loi, c'est tu dois avoir les feux. Tu dois avoir les feux allumés en permanence quand tu roules avec un 2 roues. Voilà. D'ailleurs, ça fonctionne. Moi, ce que je vais... Donc, tu vois, ils sont là. Là, ils sont complètement factices. Tu vois, tout fonctionne. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais mettre une veilleuse ici en permanence dès que le véhicule est... Dès que le moteur tourne. J'aurai ici les veilleuses aussi que je vais intégrer en plus. Mais logiquement, ici, j'avais les veilleuses phare et plein phare. Là, j'ai veilleuse, phare, plein phare. Enfin, feu de croisement, feu de route. Et j'ai clignotants blancs au lieu des clignotants orange. Mais bon, c'est pas plus mal. Dans l'ensemble esthétique, tout est propre. Il y a juste des griffures. Je vais essayer de demander au cousin s'il peut pas essayer de me ravoir ça, par exemple. Voilà. Donc, on est sur du 0, on est sur du 0 litre 12. Voilà. 125. De toute façon, il marque en grand. Donc le moteur, il est swappé, mais c'est toujours un 125 d'origine. Il n'a pas été modifié là-dessus. Ici, on a une cartouche à air. Je m'attendais à avoir un filtre, tu sais, un peu comme sur ce scooter-là. Mais non. Donc là, je laisse tourner. Là, tu vois qu'il roule, il tourne un peu mieux. Il tourne un peu mieux. Voilà, parce que là, on n'est plus sur le starter. Par contre, regarde, je vais accélérer. Peut-être qu'il va le faire ou non, mais... logiquement, alors il ne l'avait pas fait quand j'ai fait le test, mais il va peut-être caler. Voilà, tu vois, il a calé. Bien. Alors, je sais pas si c'est le kilométrage d'origine ou non du moteur, mais là, en tout cas, si tout... il m'a dit que ça provenait avec du véhicule, donc il est possible que le moteur actuel, il y a 35 432 km. Voilà. Donc là, il a calé. Pourquoi il a calé? Pour ceux qui ne le savent pas, comme ça fait 3 ans qu'il n'a pas tourné, et en plus de ça, comme c'est un carbu, dedans il y avait encore de l'essence, que ce soit un peu dans le réservoir, mais aussi il y avait de l'essence dans la cuve du carburateur. Ce qui se passe, c'est que l'essence, à un moment donné, au bout de plusieurs années, ça devient du vernis. J'ai pas le problème avec celui-là, parce que lui, ça faisait 3 ans aussi qu'il n'avait pas tourné, tout ça, mais... Bon, j'avais pas le même problème. Là, ce qui se passe, c'est que pour moi, le gicleur de ralenti, peut-être pas parce qu'il tourne bien au ralenti, mais le gicleur doit être bouché. Il doit avoir un truc qui bouche l'arrivée d'essence. Donc au ralenti, ça va tourner, mais dès que tu mets plus d'air, c'est mort, ça veut pas. Donc c'est soit le gicleur de ralenti, soit c'est les gicleurs d'air, ou soit c'est les diffuseurs d'air pour en fait la dépression dans le carbu. Je sais pas si c'est par aspiration ou par dépression. Par dépression, ça veut dire que l'air, elle passe dans le carbu et puis elle vient aspirer l'essence. Elle vient aspirer l'essence. Donc ça, c'est par dépression en fait. En fait, plus l'air va vite dans le tuyau, parce que c'est carbu, c'est rond, hein, donc plus l'air va vite dans le tuyau. Et comme il y a un trou qui est pas comme ça, mais qui doit être orienté vers le sens du carbu, donc elle se fait aspirer. Par contre, quand c'est en pression ou quand c'est par poussée, le raccord, enfin, au lieu d'être comme ça et que le flux d'air il passe au-dessus et que du coup il se fait aspirer puis que ça crée une dépression dans le carbu, quand le flux d'air il n'est pas comme ça, il n'est pas en ce sens-là, mais il est dans ce sens-là. Donc quand l'air elle arrive, l'air elle arrive comme ça. Ici, elle vient taper dedans et elle part dans la cuve du carbu et elle pousse l'essence par le gicleur et c'est là qu'on a une émulsion. Mais je pense que ça serait plutôt de cette façon. Ceux qui sont dans la mécanique voient parfaitement ce que je veux dire. Les autres qui ne savent pas ne voient pas du tout ce que je suis en train de dire. Je vais pas te faire un dessin parce que j'ai plus de crayon là-bas sur le tableau et puis là j'ai pas vraiment le temps. Il est quelle heure? Il est... Putain, merde. Regarde, on met à l'heure en temps réel de quand je filme. Il est précisément 13h45. Dans 5 minutes, je m'en vais pour aller acheter des trucs. Voilà.
Donc là, ça, petit souci, au moins il roule, il tourne, il pisse plus l'essence, c'est bon. Mais par contre, il va falloir que je retire la selle. Hop, retirer la selle pour démonter le carbu. Voilà, donc oui, là, pour pouvoir retirer la selle, c'est la clé. Je savais pas comment le faire. En fait, la clé, elle est juste mise là dans le contact. Je tourne à gauche et hop, voilà. Bam. Et regarde-moi, ça, on va faire comme tous ceux qui ont des T-Max et tout. T-Max à la place. T-Max à la place du T-Max, regarde ça. Hey, regarde mes casques. Regarde ça. Bon, je sais pas celui qui a les casques et gants. Regarde, si je prends un casque jet. Théma à la place, regarde. Hop, un casque jet. Paf. T'as vu ça? Hop. Je peux même en mettre deux. Regarde, s'il faut. En plus de ça, j'ai le top case. Regarde, Théma à la place. Regarde. Bam. Bon, bah lui, peut-être pas, parce que lui, non. Bon, attends. Je suis sûr, avec un peu d'ajustement, on y arriverait. Tu vois, on y arriverait. Là, là, on peut forcer, on y arrive. De toute façon, on roule pas avec deux casques dans le coffre automatiquement. Tu as toujours un casque sur la tête. Logiquement, sauf que ceux qui roulent en T-Max, ils font T-Max les casques. Et ben regarde, en gros, tu enlèves celui-ci. Qu'est-ce qui se passe? Et ben t'as l'autre qui est là-bas. T'as l'autre qui est là-bas. Et ben du coup, hop, tu peux toujours prendre un passage avec toi. C'est bien si tu veux faire du moto-taxi Watt. Ou d'un coup, tu trouves quelqu'un. Ah bah tiens, j'ai un casque, prends-le. Tiens frère, prends le casque. Par contre, il faut des gants aussi. Obligatoire maintenant sur les deux roues en France. Gants obligatoires, casque obligatoire. Si tu veux, tu peux rouler à poil, même en slip. Ils ne peuvent rien te dire. C'est casque et gants obligatoires pour rouler en France. Les gants, c'est 1 point de permis de conduire et 135 € d'amende. Et le casque, je sais pas combien. Je sais pas si tu perds des points en roulant sans casque. Voilà. Mais bon, voilà. Donc en gros, il faut que je retire la selle. Tu vois, ça, c'est une deuxième selle. C'est une selle qui fixe à même la coque. Donc il faut que je retire la selle pour lever et pour avoir accès derrière au carbu. D'ailleurs, j'en profiterai. C'est bien ça, ça doit passer en dessous de la selle. Ah ouais, tu vois, j'ai même un comme les rayons de voiture. Donc j'ai un bloc selle pour pas qu'il me retombe sur la gueule ou avec un coup de vent, paf. Hop là. Donc voilà. Ah ouais, trappe à réservoir. Tu vois. Bam, ils te disent. Je sais pas ce que ça veut dire ce logo là par contre. Et ça, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire. De là, c'est marqué 1.9-2.4. Est-ce que c'est le pourcentage d'essence ou de mélange? Mais bon, il n'y a pas de mélange à faire, c'est un 4 temps. Bon, par contre, il faut que je lui fasse la vidange. L'huile, elle n'a pas l'air d'être noire, dégueulasse. Peut-être, je suppose qu'il y aurait un filtre à huile là-dessus. Tandis que là-bas, sur le 4 temps, 50 cm3, c'est de l'huile non filtrée. Voilà. En fait, ça, c'est exactement pareil que les mêmes moteurs que les HY. Oula, je remonte au 1. Ouais. Les HY, il n'y a pas de filtre à huile. Et du coup, les HY, c'est 2000 km et tu dois faire une vidange. Je peux te dire que ça fait cher. Ça fait cher pour rouler avec un HY 100% d'origine. Mais voilà, donc lui, je suspecte qu'il y aurait un filtre à huile. Je sais pas. J'espère pas. Mais là, tu vois, là, j'ai une protection par chaleur que je n'ai pas là. J'espère qu'au contrôle technique, ils vont pas me le refuser. Parce que ouais, je dois passer au contrôle technique, celui-ci. Ce qui est chiant maintenant. Ouais, du coup, je suis un peu bloqué par la carte grise. Mais là, pour pouvoir le passer au contrôle technique, c'est de faire en sorte que le véhicule ne cale pas. Ils vont peut-être me faire chier pour ça parce que y a rien il n'y a pas de lumière. Donc, de toute façon, je vais en mettre une de lumière. Et frein arrière. Tu vois le maître cylindre, il est sorti. Ici, il est complètement sorti. Donc, en gros, j'ai plus de frein arrière. Et à ça, il faut que je revoie parce que quand il me l'a amené avec un trafic, donc il avait retiré la bulle à l'avant. Il a retiré les rétros. J'en ai un qui a cassé là dans la poignée. Et en même temps, pour ça aussi, la poignée, parce que elle est pas. Elle revient pas facilement. Tu vois. Tandis que sur l'autre, sur lui là-bas, sur le 4 temps, là-bas, tu peux faire wing, 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 wing. Tu vois. Regarde. Hop, hop. Tu vois. Là, elle va bien. Lui aussi, il doit passer le contrôle technique. Du coup, je suis en attente de carte grise. Voilà. Donc lui, tu vois, là, je fais ça. Là, il accélère tout seul. Voilà. Et sur un automatique, il faut mieux que la poignée de gaz soit bien en position neutre, parce que sinon tu le démarres, hop, il part tout de suite. Et là tu l'arrêtes pas. Hein. Donc voilà.
Donc, objectif, démonter la bulle, redémonter la bulle. Je l'avais pas tout à fait fixé, hein, parce que je savais que je devais intervenir dessus. Démonter la bulle, démonter ici le couvre-guidon, pour regarder quel type de mètre cylindre j'ai à faire. Voir est-ce que c'est juste un clip qui a sauté, là, ou alors bah, changer entièrement tout le mètre cylindre. Voilà. Ça, j'en ai déjà trouvé un en occasion à 35 euros. Ah oui, puis normalement, à l'origine, il était à frein à tambour à l'arrière. Là, on est sur du frein à disque du coup. Voilà. Un avantage que je gagnais par rapport à au swap. Et tu vois, là, on est sur de la bride. Pas de la bride. Il est pas, bah, il est sûrement bridé, soit par la puissance moteur, ou alors il est bridé par sa cylindrée. Soit, enfin, je veux dire, soit j'ai entièrement la totalité de sa puissance moteur, comme c'est à 125. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de bride, ou soit, bah, en gros, il donne plus de chevaux et de kilowattheures par rapport à ce qui est censé être légal pour un 125, et il y a peut-être une bride. De toute façon, ce véhicule-là, il va être modifié. Pas d'aspect externe, mais interne. Je vais, alors, ça va rester toujours à 125. Je vais quand même regarder le prix des cylindres, mais dans tous les cas, déjà, variation, on change. Je vais déjà commencer je vais rouler avec, voir si ça vaut le coup de le changer ou non. Mais, quoi qu'il en soit, déjà voir la pointe. Parce que moi, s'il taraude, s'il tâte à 90 km/h, sachant que je vais prendre les voies rapides, s'il tâte à 90 km/h, je fais en sorte qu'il peut atteindre les 110 km/h. Comme ça, je ne serai pas emmerdé avec les poids lourds si je dois les doubler ou autre. Voilà. Hop. Bon, là, on voit déjà que le carré d'assurance était ici. Normalement, sur un deux roues, c'est sur le garde-boue, à l'avant. Non. De toute façon, heureusement, on n'a plus les trucs d'assurance à mettre. Et par contre, est-ce qu'il colle un truc sur du contrôle technique? Parce que, ouais, j'ai déjà eu le tour, c'est que ça s'enlève. Et tu vois, là, on est sur de la matière ABS. On n'est pas sur de la matière plastique. Et de toute façon, ça s'est senti au démontage. Donc, tu vois, là ça a déjà été cassé. Là, c'est fissuré. Ouais, c'est fissuré. Ah, là aussi, c'est fissuré, d'ailleurs. Donc, là, on est sur de la fissure. Bah, mais bon, tu vois, ça, je vois pas trop. Bon, comme c'est une matière ABS, je vais en profiter. Je vais faire une soudure plastique aussi. Pour préventif avec les vibrations. Bon, là, c'est pas cassé ici. C'est juste cassé là. Préventif, je dis bien préventif. Hop, je vais le mettre là pour pas oublier avec les vis. Hop, ici. Donc là, on arrive ici au gros sujet. Donc tu vois, j'ai même enlevé là. Mais bon, ça ne sert pas. Je vais pouvoir le revisser. Voilà, donc compteur électronique, celui-ci, et non mécanique. Donc là, on est sur une Diorite Aviation à l'arrière. Et alors, est-ce que ça fuit ou c'est de l'humidité? C'est de l'humidité, voilà. Donc, normalement, cette boule-là, elle doit être reprise à l'intérieur. Mais comme c'est d'origine par câble, je suppose que c'est le guidon d'origine aussi. Ouais. Donc oui, donc ça, je vais en profiter aussi pour retirer. De toute façon, comme je vais remettre une veilleuse à l'intérieur. Hop, ça me fera un peu plus d'espace. Voilà. Donc du coup, pour pouvoir refaire le liquide LDR, donc liquide de refroidissement, il faut que je passe par ici. Normalement, il m'avait dit que c'était par en dessous, mais je vois pas par où ça pourrait être la trappe à l'origine. Hein. Hop. Et voilà. Hop. Hop. Voilà la veilleuse. Qui est de 97. Donc si ça c'est d'origine, si ça c'est d'origine du véhicule là, ça voudrait dire que le véhicule il n'est pas de 2001, mais il serait de 97. Ou du moins la pièce, déjà la première pièce là me dit qui est de 97. C'est indiqué ici. Mais bon, vous savez, c'est comme les trucs à la con de les trucs critères. On te dit véhicule à partir de telle année. Alors, ce critère là, si ce véhicule là il est de
Tu vois, la première immatriculation en France, enfin, première immatriculation, c'est en 2001. Mais il est possible que le véhicule ait peut-être resté pendant 3 4 ans dans une concession ou dans une remise en attendant d'être vendu, mais qu'il a été immatriculé qu'en 2001. Et c'est possible qu'en fait le véhicule est de 97. Voilà. C'est ça les conneries des trucs première immatriculation. Non, ça aurait dû être année de fabrication. C'est ça que ça devrait être. Tu devrais avoir sur la carte grise année de fabrication et date de l'immatriculation. C'est pour ça qu'on demande tout le temps le numéro E sur la carte grise, donc l'identification du véhicule, donc le numéro de série, pour savoir, parce que entre le numéro de série et la première immatriculation, des fois, tu as 5 ans d'écart. Par exemple, la Lada, elle a été première immatriculation en 2010, mais c'est un véhicule importé. Et la Lada a été fabriquée en 2009. Voilà, les premières versions ont été fabriquées à partir de 2006, mais après ont été... après peut-être, enfin je te dis 2009, mais c'est l'une des premières versions, mais tant qu'elle arrive... Enfin, tant qu'elle se fait immatriculer en France, le véhicule, ça faisait peut-être pendant 5 6 ans que le véhicule était en attente d'immatriculation en France par la douanière, tout ça. Parce que les premières versions des Lada Priora au pays mère, là en Russie, c'est une catastrophe. Ils se font bouffer à rouille et tout ça. Et de toute façon, mon véhicule a le même problème, c'est qu'il n'y a pas de grand traitement anti-rouille. Et c'est le problème que j'ai sur la Lada. Donc là, bon, bah, c'est un mètre cylindre tout simple. Voilà. En même temps, je peux pouvoir en profiter, c'est pour l'arrière, parce que quand je freine, à moins que je confonds avec le deuxième scooter, mais quand je freine, on va pouvoir le voir tout de suite. Quoi, moi je le vois. Voilà, je vais éteindre cette lumière là. Mais regardez. Hop. Là, je freine, j'appuie à peine, paf, j'ai le frein. C'est sur l'arrière. Enfin, sur le frein avant, tu vois. Attends. Ouais, sur le frein avant, ouais, parce qu'avec un vélo, c'est autrement. J'appuie, il ne se passe rien. Par contre, quand j'appuie vraiment fort, il ne se passe toujours rien. Donc, je vais regarder. C'est soit le contacteur qui est bloqué, ou soit c'est les fiches. Et d'après de ce que j'ai pu voir, alors, comment savoir si c'est les fiches? Eh ben, il suffit juste de faire toucher les câbles. Là, tu vois, les câbles, ils touchent. Hop, tu vois, ça freine. Donc, on est sur le contacteur qui est défectueux. Je vais ressortir les fiches et je vais contrôler si c'est bien le contacteur. Hop, j'ai remis. Ouais, donc, on a un problème de contacteur. Est-ce qu'il est peut-être bloqué à l'intérieur? Faut que je vois comment on le sort. Ouais, faut que je vois comment je peux le sortir. Comment il se sort en fait? Est-ce que c'est en tournant? Est-ce que c'est en tirant? En tirant, je pense pas. C'est peut-être en tournant. Je vais tester. Parce que là, problème contacteur, parce que les câbles vont très bien. Tu vois? Voilà. On a déjà réglé ce premier problème là. Avant, de toute façon, je peux pas vraiment régler le problème, à part ici. Il faut que je vois. Déjà, bon, bah, c'est du BTR. Je vais l'enlever. Donc, je vais essayer de le retrouver. Enfin, je vais voir c'est quoi le problème de là. Mais je vais sûrement le changer. Je vais pas mettre un truc chinois parce que j'ai eu le tour avec un collègue. Il avait acheté des trucs sur Wish, des accessoires de moto sur Wish plutôt. Il les avait installés, mis parce que ça faisait beau, c'était doré, c'était en or. Ouais, mettre cylindre défectueux, ça freinait pas la moto. Du moins, ça n'avait pas la bonne force. J'allais faire une grave erreur, j'allais tirer ça parce que j'aurais cru que ça était emboîté un peu comme sur des 50. Mais non, c'était encore vissé. Il y avait 2 vis. Tu vois qu'ils étaient là. Donc ils étaient repris ici. Une de chaque. Donc le contacteur est à visser et c'est bien le contacteur qui est défectueux. Il est bloqué ici. Donc je vais voir pour le débloquer. Comment je peux faire. Bon, tentative échouée. J'ai voulu essayer de réparer le contacteur. Alors j'ai réussi à le démonter. Hein. Bon, dedans c'est rouillé. Il y avait de la merde à l'intérieur. Le ressort qui est dedans est trop court à cause de la rouille. Il a cassé. Oula, ça tombe. Et du coup, bah en fait la tirette, il faudra qu'elle reparte par là et elle reste là. Voilà.
Bon, bah, on va le changer, on va en trouver un autre. Bon, c'est retiré. Tu vois, normalement là, il y a une gorge pour mettre un clips. Donc voici, je sais pas si tu vois correctement, mais en fait l'axe au centre il est corrodé par la rouille. Il s'est fait bouffer, donc c'est pour ça que ça a sauté. En tous les cas, si ça aurait pas sauté quand il le chargeait au camion, ça aurait sauté, enfin ça aurait pété comme moi j'aurais roulé avec. Au premier freinage, ça serait volé. Mon cousin m'a dit comme quoi qu'il y avait des kits de réparation, donc je vais peut-être voir combien ça coûte ça. Parce que je vois que c'est un clips, donc en gros je vais essayer de refaire le cylindre de frein, mais en gros c'est à corroder. La partie au centre, ici, elle est cassée. Et c'est pour ça que ça a sauté. J'ai par chance réussi à trouver un mètre cylindre de frein arrière gauche, tout neuf. Hop, comme ça au moins on va le mettre. Je l'ai eu pour 33 € sur le bon coin, ce qui est parfait. Bon, j'ai démonté la selle. On est sur un gros réservoir quand même. Je pense que c'est du 10 litres de réservoir, ce qui ferait que logiquement il y aurait une autonomie de 500 km. À contrôler quand même en test réel, mais la capacité réservoir est énorme. Et le réservoir est indiqué 2003. Donc je suspecte que en gros le moteur lui est de 2003 et que le véhicule est un peu plus vieux. On va regarder de façon approfondie, mais déjà le réservoir lui c'est pas celui d'origine. Voilà au niveau du moteur. Donc ici là c'est pour régler les culbuteurs. J'en ai un en haut, un en bas si je me trompe pas. On est sur un 124 cm3. Du coup j'ai toute la puissance moteur et sûrement une bride électronique pour les tours minutes, ce qui est tout à fait normal. Sûrement, je suis pas sûr. On voit bien qu'elle n'a pas été nettoyée depuis longtemps ici. Pour faire le réglage pas culbuteur, non, pour la vidange. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas un filtre à huile quelque part. Parce que s'il n'y a pas de filtre à huile, ça serait tous les 1000 km à faire une vidange. Ce qui serait très chiant. Parce que les 1000 km, je vais les faire en un mois. Alors, quand même regarder. Peut-être... Non, là c'est le tendeur. Là c'est le tendeur de chaîne de distribution. Voilà. Bon, ça à voir. Il est peut-être possible que le filtre à huile soit là-bas, au niveau, mais en dessous, en dessous le moteur. Regardez, voilà. Donc, ici, sonde température d'eau qui est là. Le starter électronique et qui tourne, qui ne doit pas être tout à fait fixé. Voilà, ici une durite de trop plein. J'avais trouvé une durite qui traînait. D'ailleurs, je ne sais plus où je l'ai mis. Donc ça à remettre, c'est une durite de trop plein, donc elle devait passer là comme ça, en vrac. Voilà, donc on va enlever ici au niveau de la boîte à air, là et là. De toute façon, je dois avoir aussi une bride dans la boîte à air parce que vu comment elle est grosse et que la partie filtrante est ici, il est possible que il y a une bride. Sur les 50 cm3, ils ont une bride à la boîte à air. Certains, par exemple, un Peugeot Ludix, boîte d'origine. Au niveau du manchon, le manchon est collé contre la paroi. Il y a 5 mm d'ouvert, 5 mm d'écart entre la paroi et le manchon. Ce qui fait qu'en gros, bah, ça aspire au niveau de la paroi. Et ça bride l'air, ça bride le flux d'air. Pour le débrider, sur un Peugeot Ludix, avec la boîte à air, tu retires, t'enlèves le manchon. Tu l'enlèves, tu le coupes à ras, mais en laissant la gorge pour pouvoir le remboîter et tu verras déjà la grosse différence que tu vas avoir. Ça, c'est déjà une première bride. Démontage carbu en espérant qu'il n'y a pas dedans une pompe de reprise, comme c'est un 4 temps, parce que pour avoir la membrane défectueuse. Bon, voilà, c'est ce que je craignais. Là, ici, on a un truc. Donc quand on accélère, ça appuie, hein. Tu vois, ça appuie. Mais regarde, hop, ça remonte. Donc ça fuit, c'est plus étanche ici. Donc il me faut un
Un kit réparation étanchéité pour le carburateur. Maintenant, plus qu'à savoir quel type de carbu c'est. Donc, on va bien le nettoyer. Hein. J'ai racheté tous les joints, on va refaire tout ça. La membrane là, ça a l'air de fonctionner quand je fais aller le boisseau. Alors, on revient, on l'entend. Voilà. Donc, en gros, c'est avec c'est le flux d'air, c'est avec l'air rentrante qui pousse le boisseau, enfin qui pousse ça vers le haut. Hop, ça va vers le haut et l'essence est injectée. Nous, on contrôle que le volet de papillon, c'est tout. Le reste, c'est que l'air. Voilà, voilà. Bon, bah, on va nettoyer ça aussi. J'ai aussi vu pour là. Alors, bon, bah, pas manquer. Hein, il y a toujours des vis foirées, de toute façon, ou bien trop serrées. Ceci, il me faudrait, tu sais, des tournevis à, enfin, ouais, des tournevis à frapper. Tu frappes et ça tourne en même temps. Donc là, on est sur la partie variation. Il y a un filtre de variateur. Ça, c'est ce qui était devant. Donc ça, je ne sais pas si c'était relié autre part. Le variateur, en tournant, aspire de l'air pour faire refroidir toute la partie transmission. Voilà. Donc là, il faut que je retire ces deux vis là pour retirer les caches, pour avoir accès aux vis, pour retirer le carter de variateur. La boîte à kick, comme on dit. Sauf que là, il n'y a pas de kick. D'ailleurs, je me demande bien... Bah non, même je peux pas. Sinon, il faudrait... Enfin, il faut voir s'il n'existe pas un modèle avec un kick. Parce que, comme ça, au moins, si la batterie un jour est en panne, eh ben, je peux le démarrer avec un kick. Voilà. C'est ça qui est chiant sur les... Bah, sur une moto, quand t'as pas de kick. Parce que tu peux pas le démarrer manuellement. Tu es obligé de le démarrer électriquement. Bon, bah, du coup... On va en profiter, on va le laisser en stand-by tant que ça arrive. De toute façon, là, je sais que c'est le mettre au cylindre. Là, j'ai ça. Donc, le carbu est refroidi par eau aussi. Donc, là, à mon avis, ici, alors, la pompe à eau doit être là-bas, je suppose. Et ici, ça doit être le calostar qui est là. Alors, moi, je vais en profiter pour faire tous les réglages. Je vais bien nettoyer le moteur, lui rendre un petit coup de jeunesse. Mais bon, sans en faire trop non plus. Hein. Et bon, là, pour le moment, c'est temps d'en profiter tant que c'est comme ça. Parce que, crois-moi, je ne le referai plus de la propreté. What. Donc, on a un recycleur de gaz. Donc, tu vois, là, on a un téton qui est ici. Et la durite est... Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est passée? La durite est quelque part... Ah bah, elle est là. Tu vois ça? Hop. On prend ici, hop. C'est exactement comme les vapeurs d'huile. Donc là, au lieu de les remettre directement dans l'atmosphère, ça repart de la boîte à air. Et bam, ça se refait, ça se fait réinjecter. Donc ça va, c'est relativement propre, comme on peut voir au niveau du carburateur. À moins qu'il doit avoir, ici quelque part, il doit avoir encore un filtre pour l'huile. Donc ça c'est pour évacuer l'eau qui est dans la boîte à air. C'est pour ça que là, il y a un bouchon. Le durite là, elle est sec. Donc là, c'est quand ça aspire de l'humidité. Bah après, bah quand tu arrêtes de rouler ou autre, ça stagne, ça fait une goutte, paf, ça tombe en dessous et ça arrive là. Donc là, je ne vois plus. Mais peut-être qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Ou pas. Qui va même en profiter, tiens. J'ai peut-être même remplacé le joint qui est là. Au moins, on sera sur une bonne étanchéité. Alors voilà où j'en suis. J'ai remonté le carbu tel qu'il était. Déjà pour pouvoir voir s'il accélère. Donc le véhicule accélère. Par contre, j'ai bien une fuite de carburant. Donc même si je l'avais pas détecté quand j'ai pu faire l'essai, en fait, dès que j'accélère ici, bon bah ici ça, l'essence elle gicle par au-dessus. Du coup, pas vraiment roulable en l'état, à moins consommer de l'essence et que ça coule là. Voilà. Et après, bon bah si je roule dessus, bon bah je vais me casser la gueule. Comme tu vas voir, j'ai ouvert la boîte à kick. Le moteur est ouvert, donc là on est sur la transmission. Si tu veux gagner du couple sur un automatique et sur précisément sur un scooter, tu changes l'arbre de transmission. Tu fais exactement comme sur les 50, enfin comme sur les motos avec le pignon et la couronne. Sauf que là, il faut ouvrir la boîte. Ça, c'est la boîte automatique. Il faut ouvrir la boîte, l'arbre primaire, l'arbre secondaire.
Là, ici, c'est l'arbre qui est relié à la roue. Et ici, c'est l'arbre qui est relié à l'embrayage, la cloche, le variateur de couple, le ressort de poussée et tout ça. Donc, si tu veux gagner du couple, mais que tu t'en fous d'accélération, juste du couple, parce que tu t'es chargé, par exemple, tu pars faire un voyage, t'as mis des malles sur le côté, t'es chargé, t'as un sac à dos, t'as encore des trucs là, mais que tu veux pas trop consommer et qui galère. Mais du coup, pour avoir du couple, et ben en fait, faut changer uniquement l'arbre de transmission, donc les couronnes, enfin pas les couronnes, mais ça, les arbres, pour avoir des pignons plus gros ou moins gros, selon ce que tu veux faire. Mais comme c'est un automatique, ce qui est chiant, c'est que si tu veux avoir du couple, automatiquement tu vas mettre des petites couronnes, enfin des petits pignons. Petits pignons, pas d'accélération. Pas d'accélération. Chargé, tu vas galérer à monter des côtes ou les démarrages. Par contre, si tu es fort chargé, mais que tu veux que en fait t'as pas de tu veux dès que tu accélères le véhicule est part, et ben faut mettre grand pignon, soit ici ou ici, un des deux. Et puis voilà, après il faut aussi jouer avec le variateur, avec le galet, tout ça. Donc pour le moment, pour rester au niveau de la transmission, là ici c'est l'embrayage. C'est pas l'embrayage. Par rapport à une voiture, ça c'est le volant moteur. Voilà. Le volant moteur, d'origine en tout cas, du véhicule. Ça c'est le volant moteur. Là on est sur l'embrayage, donc le disque d'embrayage. Exactement pareil que sur les voitures. Et là derrière, en gros, comme si on avait une voiture automatique, et ben ça en gros c'est le centrifugeur. Voilà, ça là. Bon, c'est correcteur de couple, mais centrifugeur, on va l'appeler comme sur les voitures. Donc embrayage d'origine, c'est marqué 5L partout, et l'embrayage d'origine il lui reste plus très longtemps à faire. On est vraiment proche à changer. Ce serait même judicieux de le changer. Je vais pas le faire maintenant, pas dans l'immédiat, mais il est à faire. La courroie c'est une courroie d'origine en tout cas. Enfin, c'est une courroie de montage d'origine. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais à dire par rapport à la partie transmission. Par rapport à la partie variation. Là, au niveau du moteur. Variateur d'origine, tout ce qui est le plus classique. Par contre, c'est les galets. Ce qui fait chier, c'est que je sais pas c'est quoi leur poids ni leur taille. Parce que les galets, déjà, il y en a qui étaient bloqués dedans. Mais les galets ils ont un plat. Ils ont un plat, du moins c'est le revêtement qui est autour. Ils sont plats les galets. Il y en a, ils ont même deux plats pour te dire. Alors, lui est fort esquinté. Celui-ci. Et il y a aussi celui-ci. Voilà, donc c'est peut-être pour ça mon problème de vibration, c'est que dans la gorge, ici, donc c'est exactement comme les mobylettes. Quand les mobylettes, c'est avec des maslottes dedans, en fait, tu fais tourner, ça fait une sorte de centrifuge, et puis bah avec le poids qui est pas dans l'axe de la rotation, mais qui est désaxé, et ben à force de tourner, plus tu tournes, plus le truc qui va s'écarter. Et ben là c'est pareil. Là les galets, j'en avais même deux qui étaient là en haut quand je l'ai sorti. Tu vas me dire ouais, c'est ceux qui étaient en bas, ce qui est normal. Non, pas du tout. Parce que quand t'as ça c'est la flasque, c'est ce qui va derrière, et ça c'est la joue enfin c'est la joue mobile. Enfin c'est la joue quoi. La flasque, la joue. Donc ça en fait tu fais tourner force centrifuge, le variateur il avance. En faisant avancer la courroie, il a fait dans la courroie elle démarre du bas. La courroie, il le fait avancer. La courroie elle part en haut. Arrivé ici, la courroie est toujours en haut. Quand elle est là et qu'elle monte ici, elle s'écrase dans le correcteur de coupe. Ce qui fait que dans le correcteur de coupe dedans, tu vois là ça tourne. Dans le correcteur dedans, il y a un truc, on va appeler ça, pour que vous compreniez, il y a un auto-bloquant. Donc ça tourne, hein, tu vois ça tourne, même au ralenti ça tourne. Enfin,
cette partie-là, elle tourne pas. Cette partie-là est reliée à la roue. Cette partie-là est ici. Donc en fait, parce que là c'est posé. Donc en fait, c'est cette partie-là qui tourne quand le moteur il tourne. Et dès que ça a pris un certain régime et que la courroie commence à s'écarter et que ici ça s'est écarté vers l'intérieur, dedans il y a comme des doigts et ça fait clac. Tu sais, un peu comme un démarreur. Ça vient se mettre dedans, ça vient... Non, en fait, je me gourre. En fait, plus tu le fais tourner, c'est ça, ouais, c'est encore un autre système sur d'autres véhicules. Plus tu le fais tourner, comme j'ai dit avec les maslottes, plus tu le fais tourner, t'as l'embrayage qui est là, plus tu le fais tourner, c'est pour ça qu'il y a des ressorts. Tu fais tourner, l'embrayage il est là, hop, il se lève vers le haut, tu ralentis, hop, il redescend, tu accélères, tu le fais tourner plus vite, paf, il vient en haut. Alors plus il va tourner vite, plus il va appuyer sur le volant moteur. Et si ton volant moteur il n'est pas renforcé alors que tu lui mets de la puissance, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, c'est qu'en gros ça va pousser vers le haut, ça va avoir tellement de force que du coup bah ça va, c'est comme si tu allais presser une orange et puis ça résiste, puis d'un coup hop ça éclate. Et ben c'est exactement la même chose. T'as qu'à regarder des vidéos de préparation moteur, même de tests. Ils font des tests, ils les gonflent et puis ils laissent ça d'origine. Et alors qu'ici ça a été modifié, là c'était modifié, là c'était modifié, mais les gens ils ont pas changé ça parce qu'ils disent ouais pas grave. Et ben ça explose et ça éclate tout le carter et ça part comme une balle de fusil de chasse. Voilà. Donc ça c'est une pièce très importante. Si celle-ci elle est usée, fissurée, il n'y a plus assez de matière ici, elle devient trop fragile. Ça en gros avec la pression, la chaleur, tout ça, bah ça ici ça va s'écarter de ce côté-là. Après ça va tellement s'écarter que ça va venir toucher ici, ça va taper, ça va exploser. Voilà. C'est uniquement dû à de la force centrifuge, un scooter. Donc là, bon bah je voulais remonter, mais du coup je vais pas remonter. Hein. Il faut que je vois pour changer les galets. Je vois marqué partout 5L. Souvent il y a la ref, enfin il y a la taille qui est indiquée 5DS par exemple. Mais là non, je ne vois rien indiqué. Alors je vais prendre avec un pied à coulisse, hein. Je vais regarder la largeur et la hauteur. Et ça va me permettre de savoir c'est du combien par combien. Pour pouvoir les commander. Après, il me faudrait une balance. Pour savoir combien de grammes c'est. Parce que je vais exactement remettre les mêmes d'origine. Donc là on est sur du 20. Ok. Le 20 sur... Mets-toi droit, hop. 20 sur 12. Voilà, largeur 12. Bon. Et maintenant le poids. Bien. Après, le mieux c'est de prendre tout. Je fous ça dans une balance. Et puis bah je sais là il y a combien de poids total. Mais après, il faut prendre en compte l'usure. Mais bon, on va être à quoi? 1-2 grammes. Peut-être en moins. Voilà, donc ça doit être du plastique, hein, et plus de la courroie. Mais ouais, il faut que je pèse en fait, savoir combien là il y a de grammes. Pour pouvoir remettre. J'avais ouvert la boîte à air. Bon bah il n'y a rien d'extra. Hein. Donc pas ça là, rien du tout. Rien du tout. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à attendre mes pièces commandées. On va pouvoir enfin rouler, même s'il pisse un peu l'essence, au moins je pourrais quand même le tester tout ça. Alors, j'en ai acheté un, c'est celui que je vous ai dit là qui était neuf. Alors bizarrement, oui, il paraît neuf. Mais dans la moulure, là, c'est indiqué 97 et c'est bien marqué Brembo de l'autre côté. Alors, il correspond pas tout à fait identiquement à celui que j'ai. Et pas du tout. Déjà au niveau de la poignée. Pas au niveau de la poignée, au niveau du levier. Mais bon, c'est pas grave, il sera quand même installé. Il faut que je vois s'il n'y aura pas de problème au montage. C'est-à-dire au niveau du cache. Voilà. Et je sais pas si justement le levier, il doit être jusque là. Tu sais, par rapport avec le truc du contrôle technique. Maintenant, ils vont me casser les couilles. Je vais essayer un petit levier. Enfin bref, je vais voir. Mais bon. Ouais, déjà je vois que physiquement c'est pas les mêmes, hein.
Ah, ça pourrait passer, tu vois. Ça pourrait passer. C'est juste le levier qui est différent, mais oui, ça pourrait être le bon. Ça pourrait le faire. Et ça me paraît être bizarre quand même, cette rondelle-là, tu vois. Mais bon, ça a l'air d'être du Brembo. Bon, bah, ça se passe pas tout à fait comme prévu, la remise en route du Majesty. J'ai les pièces qui sont introuvables pour le carburant, en fait, pour les joints. J'ai été voir Daffy, j'ai pas été voir la concession Yamaha, ça sert à rien. Déjà, eux, ils n'arrivent pas à l'avoir en passant déjà par Yamaha, ni par d'autres fournisseurs. Le problème que j'ai actuellement, bah, du coup, j'en ai expliqué. Hop. Et lui, ça, là, en fait, c'est toute la cuve. Ils vendent pas à part, et la cuve, ils la vendent pas à part. Ils vendent le carburateur complet, qui est indisponible. Et de toute façon, moi, je comptais pas changer le carburateur. Donc, je vais remonter tel quel. Ce que je vais faire, comme le joint, il est craqué que sur le haut, je vais mettre un Colson, comme sur la tige. Peut-être que ça pourrait limiter le fait que ça fuit ici. Alors, je vais mettre un Colson là. Par rapport au freinage, j'ai acheté le levier de frein, j'ai un problème. J'ai même acheté pour te dire un truc qui fait anti-pression, anti-dépression. Voilà, donc en fait, soit j'ai pas regardé l'annonce, soit c'était pas indiqué, mais en fait j'ai un tuyau petit et j'ai un tuyau gros. Donc du coup, là ce que c'est censé faire en sorte qu'il n'y a pas de retour, enfin que ça peut pas ravaler d'air. Et ben en fait c'est le tuyau est trop petit, donc du coup ça passe pas là-bas. Donc du coup j'ai été m'acheter une seringue. Honnêtement, c'est la meilleure des façons à faire, c'est d'acheter une seringue. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rempli ici. J'ai rempli la seringue avec le tuyau là. J'ai appuyé pour vider toute l'air de la seringue et là-dessus. Je disais avant que les caméras voulaient faire une mise à jour. Avec ceci, voilà, comme ça c'est étanche. Ça, le tuyau, pas d'air dans la seringue ni dans le tuyau. Et je suis venu le connecter ici. Et ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai injecté à l'arrière, donc ça a remonté ici. Ce qui est bizarre, c'est que ça ne le faisait pas ici. Là, je vous en parle après. J'ai eu une petite mésaventure. Donc, du coup, après, une fois que c'était rempli, bah, je pompais. Donc, déjà, tu vois là, déjà le problème que j'ai. Regarde, ça c'est neuf, hein. C'est neuf de 97. Du moins, ça paraît neuf. Tu vois là déjà le jeu de malade que j'ai. Il y a un gros problème en fait. C'est que le dedans déjà, moi, il était grippé le truc, donc il fallait l'enfoncer. Mais là, comme tu vois là, il est en contact, hein. Regarde, là, j'ai que ça. Hop, tu vois, que ça pour freiner. Donc ça, je pense que je vais en racheter un autre. Parce que là, il y a vraiment un gros problème. Tu vois toute la course que j'ai là. Et en plus de ça, ça ne freinait même pas la roue. Maintenant, peut-être que... Là, tu vois, la roue, elle freine même pas déjà. Et là, allez, tu vois. Regarde. Là, je sens tout de suite que ça freine. Là, non. Là, j'ai tout ce débattement. Donc déjà, il y a un problème là-dedans. Ouais, de toute façon, quand je l'ai eu, il était grippé. Je l'ai payé 33 € ça. Donc oui, ça paraît neuf. Ça avait l'air d'être neuf. Mais pour moi, ça a juste été... je pense que ça a été repeint parce que c'est bizarre que c'est comme ça. Pour moi, ça a été repeint, ça a été restauré. Tout ça pour dire en fait que ça ralentit la roue, ça ne la freine pas. Voilà, donc il faut que je recommence. Mais ce que je vais voir déjà, c'est voir s'il y a encore les... voir si ça ne sonne pas le piston d'étrier de frein qui serait grippé. Peut-être possible, grippé ou mis de côté, de voiler. Aussi, hein, j'ai déjà eu le tour avec la Ford. Bon, ça m'étonnerait que j'ai le même problème que la Ford. Mais possible que le piston d'étrier de frein, il est de côté. Donc en fait, quand j'appuie, ben, ça serre d'un côté et après il se met de travers. Ce qui est pas impossible. Du coup, mais ça me fait chier. Je vais frapper dessus, tiens, pour voir. Peut-être avec des vibrations. What? Ça c'est bien moi. Putain. Alors. Non.
Donc tu vois, même si là j'aurais du frein, bah là en fait il serait bon à recommencer parce que là va falloir que j'ouvre ici et que je le repousse en fait. Et pourtant, bon c'est marqué Brembo mais voilà, là c'est complètement grippé. Tu vois, ça c'est des trucs qui m'emmerdent. Ça c'est des trucs qui font chier quand t'achètes de la pièce d'occasion. Ouais, vas-y. Je vais plus rien dire parce que ça me gave. C'est ça, ça me gave. Et non seulement ça me gave, mais en plus aussi ça me gave parce que du coup je peux pas trouver la pièce quoi. Du coup bah je vais rouler avec un véhicule qui pisse. Bon de toute façon c'est pas, pour le moment ça ira. Je vais les remonter tel quel. De toute façon il est démarrable, il freine à l'avant maintenant et il ralentit à l'arrière. Bon je vais voir pour ça, mais en fait dès que tu arrêtes de l'utiliser à chaque fois, bah c'est bon, il se grippe. Donc je vais voir. Je verrai plus tard, mais il va falloir que je l'ouvre ici et que je vois. C'est peut-être un joint qui met de travers, j'en sais rien. Mais ouais. Bon, en tout cas, là, ça me fait bien chier parce que là ça freine plus, quoi. Ouais, là, ça freine pas du tout, même. Là, la roue, elle tourne. Moi, je te jure. Ah, ça m'emmerde. Ouais, et puis j'ai encore ça aussi à faire, là. En fait, là, le problème qu'on a, c'est qu'on approche l'hiver. Enfin, on approche l'hiver. On est en hiver, là. Et je suis pas motivé. Déjà, j'ai une flemme de ouf, là. Déjà, rien que pour le jeu Picasso, quand j'ai su que j'avais une vis cachée là derrière, laisse tomber. Là, j'ai vrillé. C'était la seule pièce à enlever et j'avais accès directement à la pompe pour tout enlever. Et là, à l'heure actuelle de la vidéo, ça va faire 5 mois qu'il est comme ça, le véhicule. Et ouais, ça fait 5 mois qu'il est posé comme ça. Je te dis, l'arrière il est démonté. J'ai tellement la flemme en fait de le faire, de faire ça. Voilà, et là le problème de l'autre aussi, de celui-ci, alors actuellement, là c'est le compteur. En fait, je trouve pas de compteur. Je trouve pas de compteur qui va à son emplacement. Tu vois, je trouve pas de compteur pour ça, parce que les aiguilles sont pétées. Donc j'ai racheté des trucs, mais c'est pas compatible ensemble. Pourtant c'est du scooter chinois, tout est chinois. Mais non, ça c'est pas compatible. Alors du coup, je viens de racheter une face avant. Du coup, bah, je vais devoir remplacer celle-ci. Ça me fait chier aussi. Je te jure, c'est gavant tout. C'est gavant. En fait, tu marques la marque, par exemple, la marque Razo, bah, ils connaissent pas. Ils savent pas c'est quoi Razo. Pour moi, ça a été importé. Ça a été un importateur qui a pris ça et qui a créé sa marque et qui a dit ce véhicule-là, ça va être Razo. Alors que ce véhicule-là, c'est Baotian, tu vois. Et il a dit non, lui, ça sera sous la marque Razo. TNT, Roma, c'est les mêmes, mais non. Ils ont voulu mettre une autre marque, Razo. Problème, marque Razo, introuvable, impossible de trouver. Ils savent pas c'est quoi cette marque-là. J'espère que l'assurance, je vais pas avoir le même souci aussi. Voilà. Donc, pour revenir là-dessus, là ce que je fais, c'est que je le remonte. Même les galets, pour le moment, je les laisse dessus. On verra. Je verrai cet été. De toute façon, c'est pour rouler à partir de cet été. Je vais d'abord me concentrer sur celui-ci. Sur le 50 cm3. De toute façon, normalement, vous avez déjà vu la vidéo. Mais lui, le seul truc qui me reste à faire, c'est le compteur et l'éclairage avant. Après, le reste, c'est rien. Il faut que je roule avec pour le fiabiliser, voir s'il est bien fiable pour pouvoir lui passer. Lui, je sais qu'il sera fiable de toute façon. Mais voilà, donc pour le moment, on va juste remonter tout comme ça. Et les deux, je vais les passer au CT pour faire directement la carte grise dans mon nom. Parce que j'en ai marre d'avoir 3 véhicules actuellement où les cartes grises ne sont pas à moi. Et ça m'emmerde quand c'est pas à jour. Parce qu'il suffirait que je perde la carte grise, et ben hop, voilà, je peux pas faire les papiers. Donc voilà, ça on remonte tout là-dessus. Là, ça va être problème de frein, problème d'essence. Mais pour l'essence, peut-être que ça sera déjà réglé. On verra. De toute façon, c'est juste quand tu accélères, peut-être qu'il le verra. Enfin, quand tu décélères, peut-être qu'il le verra pas. Ou c'était, du moins, on verra. Mais là, le problème, c'est ça. Problème urgent, c'est le frein arrière. Bon, il y a du frein. Ah ouais, parlant pour les freins, c'est que j'ai pu rouler dans la rue.
Et je me suis aperçu qu'en fait, quand j'ai regardé, en fait, pour pouvoir voir la dureté, voir comment c'était, parce que là, je sens que ça freine tout de suite, hein. Comparé à là, je voulais savoir justement le ressenti. Ben là, je dis, il y a du frein, je dis, tiens, je vais regarder par rapport au niveau de la cuve, comment c'est et ce que ça fait à l'intérieur. J'ai ouvert, pas de liquide de frein. En fait, tout le liquide de frein qu'il y avait dans le bocal, il n'y avait plus, tout était évaporé. Le reste qui restait, c'était tout ce qui restait dans le tuyau. Et il y avait encore assez de pression. Parce que en gros, en fait, c'est comme si j'avais roulé sans frein. Mais bon, j'ai pas roulé vite. J'ai roulé qu'à 30-50 pour voir déjà comment il se comportait. Et je me suis aperçu qu'il vibrait énormément le scooter. Il doit être très très mal équilibré. Le moteur, soit le moteur est très mal équilibré, ou soit c'est la roue arrière qui est très mal équilibrée. Mais logiquement, à 50 km/h, tu ne le ressens pas parce que les 50 cm3, les roues ne sont pas équilibrées. Les voitures sans permis, les roues ne sont pas équilibrées. D'origine, je te parle. En fait, c'est à plus de 50 plus de 50 km/h que là, oui, tu as besoin de faire équilibrer tes roues. Donc en gros, même quand je le fais rouler là, on voit tout le moteur, il fait ça. Tout le moteur, il bouge. Donc je dois avoir, je suspecte, les cylindres blocs de moteur qui doivent être HS. Et d'ailleurs, sur un scooter, suivez une personne qui roule en scooter. En scooter, hein. Tu suis une personne qui roule en scooter, que ce soit 50 cm3 ou peut-être pas celui-ci. Du moins, suis une personne qui a uniquement l'amortisseur à gauche et pas à droite. Tu vois là, moi j'ai un amortisseur. Moi j'ai deux amortisseurs. Moi j'en ai deux, un à gauche et un à droite. Donc lui, le moteur est fixe. Tandis que les 50 cm3, la plupart des 50 cm3, voire tous, ont uniquement un amortisseur à gauche et ils n'ont rien là. Et ben suis-les. Suis-les et tu verras que la roue, elle est penchée. Elle penche côté sur sa gauche. Voilà. En gros, le véhicule, le scooter, souvent les 50, bah, comme je t'ai dit avec les amortisseurs sur la gauche, et ben en fait, ils roulent pas droit, les roues est toujours inclinées quand elles roulent. En fait, il y a toujours un carrossage sur la roue arrière à cause du poids du moteur qui est tout le temps à gauche. Tu vois, là il y a quoi? Il y a qu'un échappement et tout le poids est là. Tout le poids est là, là il n'y a qu'un échappement. Donc en gros, la roue au lieu d'être droite, tu vois, au lieu d'être droite, elle est comme ça. Enfin, je te dis ça, mais en fait, il faut. Par rapport à la ligne du joint de parpaing, ça c'est droit, et ben par rapport à ça, il y a un axe, il y a un degré d'inclinaison. T'as qu'à regarder, donc c'est pour ça qu'il est plus simple de tourner à gauche qu'à droite. Parce que tu as la roue arrière qui est déjà inclinée dans le sens d'un rond-point par exemple. Donc c'est plus simple de tourner dans les ronds-points avec le véhicule, avec les scooters, à gauche, sur la gauche que sur la droite. Parce que la roue est déjà inclinée pour tourner à gauche. Voilà. Bon, moi je me remonte tout ça. Je vais même faire la modification pour le phare, hein, que j'ai déjà commencé à faire. Je sais plus si je vous l'ai dit, voilà. Donc déjà, mine dedans, suffit juste d'avoir un peu de câblage. Et je vais les reponcher directement sur la veilleuse. Voilà. Changement phénoménal. Ouais, j'ai encore rejeté des trucs. Là. Donc après, il me restera encore à trier des trucs ici. Parce que je suis un peu encombré de vélo, tu vois. Bon. Bah, de toute façon, pour ceux qui étaient présents, j'ai fait un live déjà il y a quelques temps de ça, hein, maintenant. Donc j'ai fait un live le 24 octobre 25. Et j'avais dit, quand j'ai dit des trucs, vous pouvez aller voir, c'est sûrement... Bah, je vous le mets en description. J'en avais parlé. Et pour ceux qui sont intéressés, bah, allez voir le live, hein, c'est toujours intéressant. 1h30 de live. J'ai fait court cette fois-ci. Comparé aux 2h, 2h30. Parce qu'on y va vite à ces horaires-là. Voilà. Bon, bah là, le Majesty va pouvoir être en fin roulant. J'ai racheté une pièce. Voilà, donc là, on y ressemble un peu plus à celle de l'origine. Donc là, ce que je vois, bah, j'espère que ça va pas merder parce que là, les vis, ils sont foirés parce que justement, il faut la norme JIP
Donc Japan, industrie P, j'en sais rien. Mais voilà, donc en gros c'est ça. Alors après c'est pas trop grave parce que j'ai encore les vis qui sont bonnes. C'est juste ça, j'ai contrôlé, il n'y a pas grippé. En plus de ça, j'ai contacteur de frein arrière, donc c'est bon. Je vais pouvoir avoir le frein arrière. Donc ça, bah, ça dégage, hein, parce que regarde, toujours la même chose, la course. La course est toujours faible, tu vois. Hop, hop, j'ai appuyé, bah là, plus de frein par exemple. Bien. Alors, du coup, on va repartir sur une purge de frein. Et après, dès que c'est bon, il peut me faire freiner la roue arrière. C'est bon, le Majesty sera fini. Il me restera juste à raccorder un petit câblage pour la pièce qui va ici. Je vous ferai voir plus tard. Voilà. Voilà, il est remonté, il tourne. Alors par contre, j'ai un petit problème. Alors c'est soit le câble ou soit c'est l'arrivée d'essence. Tu vois, je trouve qu'il reste au haut au ralenti. Mais bon, la roue elle tourne pas là, mais il y a ça. Encore un petit dernier problème à régler. Ah bah non, bah là c'est réglé. Tout à l'heure j'avais le problème. J'ai allumé les feux. Ah voilà. J'ai ce problème là. Tu vois, je freine et j'ai une ampoule en moins. Et quand je mets pas les feux, les deux fonctionnent. Au contact. Donc ça à contrôler. Je me suis assis dessus. Là celle-là elle a craqué. Bah, ça fait chier. Voilà. Il va falloir que je mette du collant. Là, il y était déjà, mais là, elle a craqué. J'ai fait ça, il craque. Ça, j'ai pas encore rebranché. Il faut que je retire la face avant pour aller chercher les câbles. J'ai pas de domino pour relier des câbles. J'ai voulu le faire avec directement les fiches par la prise, mais ça ne va pas. Donc, je vais voir comment je peux faire. Là, le seul truc qui va être peut-être emmerdant pour le CT, bah, c'est la... Tu vois, ça là. Voilà, il reste en accéléré. C'est la poignée de gaz. Bah, je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre, tu vois, la poignée de gaz. Elle revient pas. Enfin, elle revient, mais lentement. Donc, pour moi, le câble, il doit être un peu grippé. Il faudrait que j'arrive à passer dans la gaine de l'huile siliconée. J'espère que ça va pas être chiant. C'est le pare-chaleur qui est manquant ici au niveau de l'échappement. Et le dernier truc à faire avant de passer le CT, c'est de lui remettre un rétroviseur à droite. Mais avant, il faut que j'extrais la vis qui est ici. Voilà. Et là, bon, bah là, on est pour le CT, il est bon, quoi. Donc, oui, je te cache pas que je vais quand même rouler tel qu'il est là, comme ça. Hein, pour le moment. Hein. Juste pour faire les premiers tests et tout. Mais avant, pouvoir régler, c'est ça. Donc, oui, là, c'est bon. J'ai du frein maintenant. Donc là, maintenant, regarde. À partir de là, ça commence déjà à freiner, hein, ce qui est beaucoup mieux. Et là, ça le bloque entièrement. Voilà, il revient. J'ai voulu refaire une purge sur l'avant. J'ai une vis là qui a foiré. Donc du coup, je pense que l'avant, il va pas freiner des masses. Mais il va faire ralentir. C'est plus l'arrière qui va le faire freiner. Donc voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à faire des petits tests. Enfin, des petits tours. En attendant que je passe le CT. Mais là... Là c'est bon, là c'est roulant. Voilà, donc je vais le sortir. Donc ce qui va arriver aussi en vidéo, vous allez enfin voir ça. Voilà, la Golf 3 elle est là. Donc elle est prête. Ça va. Faut juste que je vais uniquement faire la boîte de vitesse. Je vais pas la démonter la boîte. Je vais uniquement retirer les cardans, retirer les tulipes, changer les joints SPI et remettre les tulipes. Parce qu'elle pisse au niveau de ce joint là, au niveau des joints SPI. Il y aura des roulements à faire parce que ce véhicule là a été inondé. Ce véhicule là a pris l'eau jusque là. Voilà. Jusque là, ce véhicule a été inondé. C'est pendant les inondations qu'il y a eu dans le Pas-de-Calais en 2025, 2023 il me semble. Si je me trompe plus. Ah bordel. Donc voilà. Donc ce véhicule là a été immergé sous les eaux.
Et par chance, il n'y a pas d'eau qui est rentrée dans les cylindres. Par contre, tout l'échappement, lui, était rempli d'eau. Et du coup, il y a juste eu un changement de... Enfin, il y a eu une recharge batterie qui a été faite. Recharge batterie, ils ont donné un coup de clé, le démarreur n'était pas grippé. Et pourtant, elle est restée 2 semaines sous l'eau, la voiture. Elle était dans le garage. Et l'eau est rentrée jusque là. Donc, entièrement immergée la bagnole. Voilà. Donc, je sais pas si on voit encore des traces. Bon, on voit pas du tout. Bon, on le voit pas, mais bon, le cousin il a déjà commencé à refaire des trucs. Mais ouais, la bagnole était sous les eaux. Et elle a redémarré. C'était un 1,9D cette voiture là. Bon, je vous en parlerai un peu plus quand je vous ferai la petite vidéo. Voilà. Donc, ensuite, du coup là les deux scooters sont opérationnels ensemble. Là, il me manque juste une ampoule. Voilà, je change de face avant, donc du coup il va y avoir 2 feux. Donc le feu d'origine plus un feu. Au moins, ce qui est bien quand tu as un feu au niveau du guidon, bah, du coup tu as un feu directionnel. Au moins là il y aura vraiment un grand éclairage sur le devant, mais bon, il va pas rouler la nuit, hein. C'est juste pour dire que ça soit là. Il me manque, bah, en plus regarde, je cherchais tout à l'heure mon multimètre, il est là en plus. Je savais que j'allais retrouver une fois que j'avais plus besoin. Donc ça, le feu. Et par rapport, tu vois la poignée du Majesty, tu vois celle-ci, regarde, tu vois. Alors elle revient tout de suite. Donc lui c'est bon démarrant. Le seul truc qui ne fonctionne pas, bah, c'est le démarrage électrique. Donc du coup, à kicker. Hop. Voilà. Et lui fonctionne mieux dès que tu... Là par exemple, tu vois, je viens de le démarrer, j'ai pu accélérer, il est parti tout de suite. Tandis que lui, il a fallu attendre qu'il chauffe pour que je puisse accélérer. De toute façon, il faut que je change encore les galets, c'est du 20 x 12. Et je vais mettre du 10 grammes. 10 grammes en poids. Mais voilà. Donc ceux-là, les deux scooters vont être opérationnels en même temps, et tant mieux. Là, juste l'ampoule qui manque, une aiguille de compteur et c'est bon. Voilà. Sur ce scooter là, le seul truc que j'ai fait, c'est changer l'arrière. Changer les ici. Alors j'ai dû adapter parce que j'arrivais pas à trouver, hein. J'en ai acheté un complet, un tout neuf complet à 23 €. Je peux pas le mettre. Je sais même plus où il est d'ailleurs. Enfin si, j'ai réussi à le mettre, mais les pattes de fixation des carénages n'est pas du tout la même chose. Alors du coup, bah, j'ai juste récupéré les cabochons. Pour moi ça fonctionne. Scooter là, bon, il a déjà été couché parce que j'ai dû redresser une patte de fixation là-bas, une patte en acier, donc j'ai dû la retirer avec une pince. Donc là il y a des griffes, c'est uniquement un peu de carrosserie à faire. Tout était fonctionnel là-dessus. Voilà. Donc lui, dès que je freine, bah paf, tu vois. Bah, il y a juste sur le frein arrière, il faut vraiment bien assister. Mais lui là, tout de suite. Hop, lui, ça le prend. Il freine avant, il freine à l'arrière. Encore un truc auquel je vais devoir régler, voir, c'est je crois qu'à l'avant, soit la roue est trop serrée, soit les roulements ils sont morts, ou soit les freins est grippé. Parce que je trouve que la roue de devant freine tout seul. Le seul truc manquant, j'ai pas le tapis. Donc lui, j'ai dû racheter une batterie, j'avais pas de batterie, comme lui aussi. Et voilà, donc les deux sont fonctionnels, parfait. Moi je vais rouler avec les deux, donc ça c'est un 50 cm3. Voilà. Je refais les petits réglages. Voilà. Ouais, il faut que je refixe des clignotants devant parce que d'origine ils sont sur la face. Enfin, ils sont sur le cache guidon qui a l'autre. Donc ici, hein. Donc d'origine ils sont là. Tu vois, j'ai pas pu remettre celui-ci à cause d'un compteur. Voilà. À cause du compteur, je ne peux pas remettre celui-ci parce que je n'arrive pas à trouver le compteur. C'est un compteur rond. Les seuls trucs que je trouve, c'est des compteurs, on va dire, triangles, tu vois. Donc voilà. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il y a un coffre devant et un coffre à l'intérieur. Et moi, l'avantage que j'ai, bah, c'est que j'ai juste un gros coffre
plus le top case, plus un petit coffre ici. Mais là, je sais même pas que tu peux pas vraiment mettre grand chose. J'ai quand même un top case ici. Peut-être que je l'installerai là-dessus. Je verrai bien. C'est pas le but premier. Mais voilà. Moi là, on est bon. Les deux scooters seront opérationnels ensemble et il y aura des vidéos des deux véhicules en mouvement quand on fera une sortie. Soit on sera à 3 ou à 4. Tout dépend qui veut venir ou qui veut pas venir. Voilà. Donc j'aurai le fils, le beau-fils et la maman avec. Donc là-dessus et là-dessus. Voilà. Là, c'est tout permis. Et là, bah, il faut le permis A1 ou la formation 125 avec le permis B. Voilà. Donc lui, fini. Vidange, tout ça, lui, j'ai fait. Là, la vidange, il faudra que je pense à la faire et à régler ça. Voilà. Bon, sur ce, bah, je ferai un test vidéo routier là-dessus, en roulant, mais ça sera dans une autre vidéo. Donc sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Abonne-toi et à plus tard.